7h22 sur Sud Radio, tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonne année, bonne année. Eh ben voilà, c'est ça, tous mes voeux évidemment, bien sûr. Alors, on commence dans la difficulté, tout de même, on l'a vu. Là, on va s'intéresser avec vous ce matin au Brésil. Lula investi président pour la troisième fois, entre euphorie pour le peuple de gauche et recueillement pour le peuple brésilien après la disparition en fin de semaine dernière du roi Pelé. Oui, drôle d'ambiance hier pour cette troisième investiture de Lula comme président du Brésil, où il a reçu la fameuse écharpe d'or, sertie de diamants quand même, l'écharpe de président du palais présidentiel à Planalto. Mais juste avant, au Congrès, il avait respecté une minute de silence en mémoire de Pelé. Donc vous avez raison, drôle de journée entre les maillots rouges du Parti des travailleurs fidèles à Lula et les maillots jaunes et verts de la CDSAO fidèles à Pelé. Oui, hier, le Brésil, Patrick, a vécu une journée très particulière entre 2022 et 2023, finalement. Et ce troisième mandat pour Lula s'annonce très difficile sur le plan politique comme sur le plan économique. Très, très difficile. C'est sans doute, d'ailleurs, disent les experts brésiliens, la transition la plus compliquée depuis la fin de la dictature au Brésil en 1985. Pourquoi ? D'abord parce que Lula, faut le rappeler, l'a emporté d'un cheveu, 50,9%, face au président sortant, le populiste Bolsonaro. Ensuite, parce que politiquement, sa majorité, écoutez bien, est une sorte de NUPES. Oui, une sorte de NUPES élargie à la droite brésilienne. Il n'y a pas moins de 14 formations politiques qui composent la majorité de Lula. Une majorité qui s'est déjà déchirée, on les a vus il y a quelques jours, qui s'est déjà déchirée sur les portefeuilles de ministres. Une majorité politique de Lula qui va de la droite, Patrick, à l'extrême gauche. Donc difficile de gouverner, évidemment, dans ces conditions. Et puis difficile transition aussi parce que les bolsonaristes contestent toujours, ils sont toujours dans le déni de la victoire de Lula. Le pays est donc fracturé comme jamais. Oui. Quelle politique économique entre les promesses électorales de Lula et le mur des réalités, mon cher Éric Revel ? C'est toute la question, parce que Lula a fait d'énormes promesses électorales, comme par exemple, pour les plus pauvres, le relèvement des minima sociaux. Bon, très bien. Mais pour augmenter ces minima sociaux, Lula devra enfreindre la constitution brésilienne. Oui, il va devoir enfreindre la constitution brésilienne en déplafonnant les dépenses publiques. Lula devra donc vite négocier avec le Congrès de son pays une rallonge de 30 milliards d'euros quand même. Alors que des proches de Lula disent que Bolsonaro a déjà plombé sur 2023-2024 les finances publiques brésiliennes d'au moins 70 milliards d'euros. Bon, alors la question elle est évidemment centrale. Comment financer ces promesses électorales ? Fini l'euphorie pour Lula. Voici, vous avez employé la bonne expression, Patrick, le mur des réalités économiques. Il y a quelques années, Lula avait eu recours, on s'en souvient, au secours du FMI, le Fonds monétaire international, en suivant d'ailleurs une politique économique libérale, à la fin de son deuxième mandat. Oui, le mur des réalités économiques et sociales est déjà tout devant le nouveau président brésilien, Lula da Silva. Merci à vous, Éric Revel.